Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette célébration du 6e dimanche du temps ordinaire qui ce jour coïncide avec la messe que nous offrons au Seigneur pour notre santé, aussi bien dans notre corps que dans notre âme. Nous prions donc pour tous les malades, pour tous les services, toutes les personnes parfois discrètes, mais qui s'engagent pour essayer de soulager la misère des hommes, de leurs frères, les hommes et les sœurs. Nous prions également pour Jean-Marc Tison, que le Seigneur a appelé auprès de lui. C'est une occasion pour nous de demander au Seigneur que notre ami Jean-Marc repose dans la paix, mais en même temps de lui dire merci pour tous les aides et dévouements qu'il a mis au service de notre paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, 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 eleison. Christ, Christ, Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, sœurs et frères, comme annoncé à l'ouverture de cette célébration, nous avons la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de recevoir les sacrements des malades. Une petite mise au point. Ce sacrement s'appelait autrefois dernier sacrement. Et il faisait peur, parce qu'on ne le donnait qu'à ceux qui étaient sur le point de quitter cette terre. Puis, à un moment donné, on a dit, c'est presque un sacrement de mourants. Aujourd'hui, il est appelé sacrement des malades. C'est un sacrement de réconfort et de guérison. Chacun d'entre nous est malade ou bien dans son corps ou bien dans son âme.
Ce sacrement, contrairement au baptême, peut être reçu plusieurs fois. Lorsque on en ressent les besoins, on peut demander, on peut inviter un prêtre pour qu'il puisse nous l'administrer. Aujourd'hui donc, ceux qui le souhaitent avanceront pour le recevoir et diront leur prénom. Même si je connais votre prénom, vous dites votre prénom, parce qu'en disant votre prénom, vous vous présentez au Seigneur. Vous dites Antoine, c'est-à-dire le Seigneur, c'est moi, Antoine, je me présente. Le prêtre reprendra votre prénom et avec le tige coton, il prendra de l'huile de malade dont il fera une croix sur votre front et sur les deux paumes de la main. Mais avant cela, écoutons ces petits mots que nous envoie le visiteur des malades. Père, tu nous ouvres de ta miséricorde. Chaque histoire humaine est une histoire sacrée. Apprends-nous à reconnaître la voix de Jésus, le bon pasteur, dans le tumulte de nos vies. Que ta parole nous guide et devienne chemin de compassion, chemin de conversion. Jésus, sur la croix, tu rejoins toutes les solitudes, les situations d'angoisse, tous ceux qui ont le sentiment d'être abandonnés de Dieu. Fais-nous la grâce de ton regard, afin d'ouvrir en nos cœurs une brèche d'où jaillira ta lumière. Esprit Saint, inspire nos gestes et nos paroles. Que devienne le canot de la compassion de Dieu. Apprends-nous à être solidaires les uns des autres. Donne à chacun, chacune, de prendre place dans la symphonie du monde. Et maintenant, levons-nous et prions ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit à ton apôtre Saint Jacques, si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, écoute notre prière. Regarde avec bonté ces malades avec qui nous te prions aujourd'hui et accorde-leur la force de l'épreuve. Donne à tous ceux qui souffrent le soutien dont ils ont besoin. Nous te demandons, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres d'imposer les mains sur les malades. Écoute notre prière pour ces malades et accorde-leur soulagement, paix, joie et salut. Et maintenant, vous pouvez avancer pour recevoir l'onction d'huile. Pour le bon déroulement, veuillez vous avancer par l'allée centrale et repartir par la nef latérale qui est à votre droite. Ne repassez pas du côté où il y a les panneaux et vous remonterez l'allée centrale. Christi
désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur, recueillons-nous et prions en silence. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, assemblés dans l'amour, supplions pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Faisons monter vers lui en toute confiance notre supplication. En toi, notre cœur espère, Seigneur. En Prions pour l'Église du Christ, qu'elle proclame à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection et du bonheur qui nous est promis. Prions pour les personnes qui détiennent le pouvoir de la finance mondiale, que l'Évangile et les droits de l'homme inspirent leur gestion du bien commun et permettent à tous de trouver une vie décente. Prions pour toutes les personnes frappées par un deuil brutal et celles qui sont les victimes de l'exclusion sociale, qu'elles puissent trouver aide et réconfort et retrouvent ainsi le goût du bonheur. Prions pour celles et ceux qui se laissent aveugler par les richesses de ce monde et peinent à retrouver un sens à leur vie. Que nous sachions leur témoigner de notre joie de croire et de goûter le vrai bonheur. Prions également pour les enfants de notre unité pastorale qui cheminent pour recevoir le corps du Christ ou pour recevoir la confirmation, ainsi qu'aux catéchistes qui les accompagnent, afin que la parole qu'ils entendent tous les jours les aide à grandir dans leur corps et dans leur âme. Prions le Seigneur. Dieu qui veut le bonheur pour tous les enfants de la terre, écoute notre prière et donne-nous la joie de l'exaucer pour que le monde soit plus beau, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la fabrique d'église. Merci d'y faire bon accueil. toi,
cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et reçois, Seigneur, notre humble prière que nous t'adressons ce matin pour Jean-Marc Tison. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Souvent cette prière machinalement sans bien faire attention aux paroles comme celle-ci qui dit Seigneur, donne-nous notre pain quotidien ou notre pain de tous les jours. Et ce pain, il s'agit du vrai pain que nous allons chercher à la boulangerie, mais il s'agit aussi de tous les besoins de l'homme. Aujourd'hui, notre pain que nous demandons, c'est la guérison. La guérison dans notre corps, la guérison dans notre âme, la guérison pour nous-mêmes, la guérison pour nos voisins, pour les membres de nos familles, pour les personnes que nous connaissons, principalement celles qui n'ont personne qui puisse prier pour elles, et surtout pour la paix dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que cette volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Miserere nobis,
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de vous donner les annonces, comme à chaque fin de célébration, j'ai une petite info locale à vous faire part. Je dois donc vous parler de 2 personnes. Elles ont 2 points communs. C'est des dames, dans les 2 cas, et elles chantent toutes les 2. La première, elle est choriste et elle se prénomme Michel. La deuxième, elle est mariée, elle a un enfant, 2 petits-enfants, c'est notre chef de chœur, et elle s'appelle Patricia. Vous allez me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je vous parle de ces 2 dames-là? La première, Michel, elle fête aujourd'hui son anniversaire, et Patricia, c'était hier. Je crois qu'on peut les applaudir. Et voici donc les annonces. Les messes de semaine dans les paroisses sont les jours et aux heures habituelles. Le jeudi 17 février, jeudi prochain, de 18h à 19h30 à la maison pastorale, réunion des enfants de la 2e année de catéchèse et de leurs parents. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, le samedi 18 février à 15h30 aura lieu le mariage de Nancy Dubois avec Dominique Cernels. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Francesco Scatola di Cara. Nous nous unissons à la peine de la famille en deuil. Je cède peut-être la parole à Patricia, je pense qu'elle va nous dire quelques petits mots. En plus des anniversaires, demain, c'est Saint-Valentin. Alors, mesdames, ne partez pas. Nous avons concocté pour vous un petit présent que vous savourez en 1 minute, en 1 heure, en 1 semaine. Ça, c'est à vous de juger. Donc, avant de nous quitter, venez, nous avons un petit présent à vous offrir. Merci. Je vous demande d'être attentif aux horaires du mercredi des cendres et du Triduum pascal. Donc veuillez ramener ce feuillet à la maison, comme ça vous avez une mémoire pour ces dates et ces lieux et ces heures, pour recevoir les cendres, pour jeudi saint, pour vendredi saint, pour le chemin de croix et pour la veillée pascale les samedis saints. Nous disons merci aux enfants qui sont ici présents. Comme vous le savez, tous les 2e dimanches du mois, c'est la messe pour ces enfants. Et certains sont venus ici, d'autres sont allés dans d'autres églises, chacun dans sa paroisse. Merci aux parents qui les ont accompagnés. Chers parents, nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes les catéchistes à la maison. Autrefois, l'enfant venait à la paroisse, il savait déjà faire le signe de croix, il savait déjà réciter la prière de Notre Père ou de Je vous salue Marie, parce qu'il les apprenait à la maison. Et Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Nous vous faisons confiance, chers parents, pour apprendre les petites choses de la vie chrétienne, de la vie spirituelle aux enfants à la maison. Vous avez bien fait de venir à la messe, mais n'oubliez pas que la prière, c'est tous les jours. Et l'enfant apprend plus par l'imitation que par toutes les belles paroles qu'on peut lui dire. Quand l'enfant vous voit prier, alors il va imiter, il fera comme papa, il fera comme maman. En même temps, nous recrutons les catéchistes.
Donc parmi vous les parents, ou d'autres qui n'ont pas d'enfants cette année qui cheminent avec nous pour la catéchèse, si vous voulez nous épauler, n'hésitez pas, adressez-vous à la personne relais de votre paroisse et il fera suivre pour que vous veniez aider l'équipe de la catéchèse. Je dis également merci à l'équipe de la fabrique d'église qui est toujours attentive à nos besoins. Vous voyez que l'église a un aménagement spécial, c'est parce que la fabrique d'église est toute attentive à ce dont nous avons besoin pour prier dans les bonnes conditions. Que le Seigneur leur donne encore plus d'idées pour que cette église soit encore plus belle. Nous prions pour les autorités de la commune, parce que ce sont elles qui donnent les moyens. La fabrique a beau avoir des idées, mais si la commune ne finance pas, ça va être difficile avec les offrandes que nous donnons. Parfois, on n'a pas 20 euros, parfois, on n'a pas 30 euros, on n'a jamais eu 50 euros, donc c'est difficile de faire des grands travaux. Voilà que le Seigneur récompense chacun et chacune pour ce qu'il donne, celui qui donne les finances, celui qui fait la prière, celui qui donne les conseils, celui qui a des idées, tous contribuent pour que nous ayons une église qui soit propre et accueillante. Maintenant, je vous demande de bien vouloir vous lever pour recevoir la bénédiction que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.